Messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre et nous allons parler de la difficulté à faire des rencontres, le fait d'être insociable en tant qu'homme et de rester un petit peu renfermé sur soi constamment. Comment on fait? Comment on sort de ça? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Qu'est-ce qui t'a conduit à te comporter de cette manière? Alors, déjà, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le fait de rester enfermé sur soi, de pas forcément faire de rencontres ou autres, ça renvoie à des peurs. Parce que ce qui te bloque à passer d'une certaine version de toi à une autre version de toi, donc c'est-à-dire de l'homme que tu es aujourd'hui qui ne fait pas de rencontres, qui est insociable, qui est timide, à cet homme qui fait plein de rencontres, qui est sociable, qui rencontre plein de femmes, qui aborde constamment dans la rue, ce qui manque entre les deux versions, ce qui bloque, c'est de la peur. Peur du rejet, peur de l'échec, peur de ne pas savoir faire, peur de pas t'y prendre correctement, des incertitudes, peur du jugement, peur de la moquerie, c'est des peurs. Des peurs. Et ces peurs, tu les as développées à cause de traumatismes que tu as pu subir, que ce soit parce que tu as abordé une fois et que ça s'est super mal passé, que ce soit parce que tu étais dans une relation et que tu as perdu toute ta confiance, que ça soit parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais mis en pratique, donc en fait tu as un peu peur de l'inconnu aussi. Bref, le cerveau, il est en mode survie, il anticipe quelque chose qui pourrait potentiellement te nuire, donc tu as peur. Donc du coup, tu ne le fais jamais. Ce que tu dois comprendre, et c'est là que j'aime cette petite vidéo parce que j'ai bien préparé, on repasse sur un petit format ardoise. Ah non, je crois que tu vois encore tout à l'envers. À chaque fois. C'est à l'envers ou ça se retourne? Je ne sais pas. J'arrive pas à savoir. Bon, je vais t'expliquer. De toute façon, je vais t'y lire. Si tu y vois dans le bon sens, tant mieux. Mais je ne sais pas, je suis pas encore calée parfaitement. Mais donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, si tu fais moins de rencontres, parce que du coup, t'es insociable, t'as peur, t'es timide, et bah du coup, tu pratiques moins. Tu vas moins aborder de gens, tu vas moins expérimenter le fait d'être sociable. Donc, du coup, bah, tu as beaucoup de doutes, parce que tu doutes de tes capacités à le faire si tu le fais pas. Du coup, vu que tu as beaucoup de doutes, bah, tu l'évites, parce que, bah, en fait, tu as peur, tu crées ces doutes, tu crées ces incertitudes, et donc, bah, en fait, t'évites de le faire. Donc, plus t'évites de le faire, bah, moins tu fais de rencontres, mais du coup, moins tu fais de rencontres, bah, moins tu pratiques, et moins tu pratiques, bah, plus t'as de doutes, et plus tu doutes, plus tu l'évites. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et du coup, bah, tu restes bloqué dans cette boucle. La solution, c'est quoi? J'aurais dû prendre un autre feutre, mais c'est de sortir de ce schéma. Oui. Bon, tu peux sortir là, où tu veux en vrai, on s'en fout, mais l'objectif, c'est de sortir de ce schéma, parce que si tu restes bloqué dans cette boucle, t'es conscient que tu pourras jamais en sortir. Comment on fait pour sortir de cette boucle? Bah là, déjà, on en prend conscience. Encore une fois, je le dis tout le temps, prendre conscience, c'est déjà le premier pas vers un changement. Si tu arrives à comprendre tes doutes, tu peux déjà en sortir. Si tu arrives à comprendre d'où viennent ces doutes, d'où viennent ces incertitudes, d'où viennent ces blocages, d'où viennent cette peur, elle vient d'où la peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? Tu as peur de quoi en fait? Grosso modo, qu'est-ce qui t'effraie dans le fait d'aller aborder? Qu'est-ce qui t'effraie dans le fait d'être sociable? Qu'est-ce que ton cerveau anticipe? Pourquoi tu te mets en mode survie sur quelque chose qui est en soi, bah, qui va pas te tuer quoi? Qu'est-ce qui te bloque? De vraiment comprendre d'où ça vient. Quand est-ce que tu le ressens? Est-ce que c'est quand tu vas aborder? Est-ce que c'est quand tu sors de chez toi? Est-ce que, tu vois, il faut vraiment l'identifier. Ensuite, il faut essayer de vraiment comprendre d'où elle vient. Pourquoi est-ce que tu as cette peur? Est-ce que c'est parce que tu as vécu quelque chose, comme je te l'ai dit? Est-ce que c'est une peur de l'inconnu? De vraiment, vraiment l'identifier, la comprendre, pour ensuite pouvoir la travailler. Je vais te faire un... Je sais pas si c'est là que... Ah oui, si, c'est là que je fais une petite métaphore. Je confonds. Mais, par exemple, je te prends l'exemple d'un sportif. Ok? T'es sportif, tu es en arrêt parce que tu t'es fait mal pendant 1 an. Pendant 1 an, tu vas arrêter de travailler les muscles de ton bras.
ok? C'est génial ce que je vais dire. Je suis en train de me... Je me dis ça va être parfait. Est-ce que du coup, quand tu vas devoir retravailler ce muscle, direct, tu vas prendre les haltères les plus lourds à la salle et tu vas y aller à fond, tu vas faire des séries de 50 sans t'arrêter et juste faire le plus de répétitions possible et aller à l'échec à fond et te détruire, machin. Bah non. Parce que si tu fais ça, tu vas te refaire super mal. Si ta blessure, elle vient de là, par exemple, tu vas te refaire super mal, en fait. Du coup, tu vas encore être blessé et tu vas encore pas le faire pendant super longtemps. Donc c'est complètement stupide de faire ça, on est d'accord. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre en place des petites choses pour te réhabituer au fait de faire du sport. Peut-être que tu vas aller voir un kiné, peut-être que tu vas faire des petits exercices doux, peut-être que voilà, il y a eu ce repos au début, donc qui t'a fait prendre du temps sur toi. Ensuite, tu vas avoir des séances avec un kiné qui va t'aider à comprendre justement comment travailler ce muscle sans te blesser. Et puis derrière, tu vas réussir à pouvoir le retravailler tout seul. Et après, au fur et à mesure, dans un an, tu vas être capable de renchaîner les séries de fou avec ta charge maximale, avoir un énorme bras et être super content. On est d'accord? Qu'est-ce qui fait que tu prends du muscle? C'est pour ça que je te dis que c'est génial, ce que je te dis. Qu'est-ce qui fait que tu prends du muscle? Parce que là, du coup, si tu l'as compris, bah, si jamais il t'arrive un truc pas cool quand t'as été aborder une femme et que du coup, c'est quelque chose qui te bloque, tu vas pas, dès le premier jour, aller aborder 10 femmes dans la rue. Parce que tu vas juste pas pouvoir le faire, être paralysé, te choquer ou encore plus te traumatiser. Comme le fait de juste enchaîner en faisant beaucoup trop de sport après un arrêt. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce temps sur toi, de comprendre justement cette peur. Ensuite, tu vas peut-être te faire aider de manière plus personnalisée, que ça soit... Bah là, du coup, ça peut être un kiné, parce que je pense pas que le kiné puisse vraiment t'aider à aller aborder des femmes, mais tu vas te faire aider, que ça soit un accompagnement ou autre. Tu vas te faire accompagner pour vraiment comprendre davantage de choses, pouvoir perfectionner justement le fait de vouloir faire, et ensuite, tu vas pouvoir mettre ça en pratique de ton côté tout seul. On est d'accord? Et je te disais, qu'est-ce qui fait que tu prends du muscle? Pourquoi on prend du muscle? Parce qu'on stresse le muscle. J'adore ma métaphore, elle est géniale. Enfin, je sais pas si c'est une métaphore, une comparaison, tout ce que tu veux, mais elle est géniale. Et oui, quand tu prends du muscle, c'est parce que tu stresses ton muscle. Faire un effort physique, c'est stressant pour le corps. Et c'est ce qui fait que tu prends du muscle. Quand tu vas faire des répétitions comme ça, là, avec un truc de curl pour prendre des biceps, grosso modo, tu vas stresser ton muscle en faisant des répétitions, des répétitions, des répétitions avec une certaine charge, un certain poids. Et bah, si tu prends du muscle, c'est parce que tu as réussi à déchirer, on va dire, d'une certaine manière, le muscle qui va du coup devoir se réparer de manière encore plus forte pour réussir à encaisser plus de charge. C'est-à-dire qu'il se surprotège par rapport à l'effort que tu lui as fait faire. Eh bien, sache que toi, c'est la même chose. Dans ta vie, de manière générale, tout ce que tu fais, c'est pareil. Ce qui te fait avancer, c'est ce qui est stressant. Ce qui te fait avancer, c'est ce qui te panique aujourd'hui. Si je te donne un exemple plus concret par rapport à moi, aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est de partir en voyage toute seule. Parce que j'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais bougé de chez moi de manière générale. Je suis très casanière et voyager me terrifie. Et je sais que quand je vais réussir à voyager seule, bordel, je vais évoluer énormément. Et j'ai hâte. Et c'est un petit projet de 2026 de juste pouvoir voyager toute seule. Donc juste, dis-toi, ok, qu'est-ce qui me fait super peur aujourd'hui? Tu te poses, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'arrive pas à faire? Que là, si je devais le faire direct, j'y arriverais pas. Ça peut être d'aller aborder des femmes, ça peut être de te mettre en relation, ça peut être n'importe quoi. Si aujourd'hui ça te fait peur, il est nécessaire que tu travailles dessus pour réussir à le faire, parce que tu sais que quand tu l'auras atteint, tu seras une version de toi carrément évoluée. Avec tes muscles, c'est la même chose.
Ça les stresse de faire un effort physique, mais derrière, c'est ce qui permet de construire un physique de fou. Et toi, c'est la même chose. Pourquoi tu ne fonctionnerais pas pareil? Qu'est-ce qui fait que tu crées du muscle? Les répétitions. Le fait que tu persistes d'aller à la salle, le fait que tu fasses attention à ton environnement, ton alimentation. Et bien là, c'est la même chose. Ce qui fait que tu vas progresser dans ta manière d'aller aborder les femmes, dans ta manière de développer tes compétences sociales, c'est juste le fait de répéter, le fait de t'entraîner, le fait de continuer malgré les échecs. Oui, il y a des fois, tu vas à la salle, en fait, tu as l'impression d'avoir fait une séance qui sert à rien parce que tu as régressé carrément, tu étais obligé de prendre l'haltère en dessous, que tu as fait moins de séries que d'habitude. Ça arrive, ça fait partie du processus. Et derrière, c'est pas pour autant que tu te dis j'arrête la salle. Non, tu continues d'y aller tous les jours. Là, c'est la même chose, tu continues d'aller aborder. C'est pas parce qu'il y a une femme qui va te dire non, désolé, je suis en couple, que tu ne peux plus aborder de femmes et que toutes celles que tu vas aborder sont en couple. Et c'est pour ça que la majorité des hommes avec qui je travaille, avec qui juste j'accompagne de manière générale, c'est souvent des hommes qui en fait n'abordent pas des femmes au bon endroit, qui ont justement ces blocages-là, et en fait c'est super intéressant de pouvoir travailler dessus, et je les accompagne justement de cette manière, pour que derrière ils puissent passer à l'action, et juste être capable d'aborder les femmes de manière plus naturelle. Donc ça c'est pareil, c'est une question qu'on me pose beaucoup en appel, de me dire « Ah ok, mais du coup, est-ce que je vais direct aller aborder plein de... » Non. Mais non. Tu n'arrives pas à aborder des femmes, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. J'ai des hommes, ils n'ont jamais été en relation. Je vais pas leur dire du jour au lendemain « Bim, t'as intégré l'accompagnement, va aborder 10 femmes dans la rue parce que voilà, on se challenge, on est des fous. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. À part te choquer, à part te traumatiser davantage, ça va rien t'apporter de faire ça en fait. Et il y a certains hommes, ok, ça peut leur apporter, mais c'est parce que justement, ils ont déjà fait un travail sur eux. Et toi, tu as besoin de faire ce travail justement pour derrière pouvoir y aller petit à petit. Donc c'est ces micro-actions qui vont te rapprocher vers ton objectif. Comme le fait que tu ailles à la salle tous les jours, que tu fasses des petites séries chaque jour. C'est ça qui te rapproche du fait de prendre du muscle. Et là, c'est la même chose. Donc si tu veux te faire accompagner, si tu veux que je t'aide justement à travailler sur ces blocages de manière approfondie, de vraiment définir une vision claire et pouvoir comprendre aussi les femmes, c'est mieux pour les aborder, tu as le lien et je me ferai un plaisir de pouvoir t'accompagner, vraiment. Donc, voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Je vais regarder mon petit carnet de notes. Et voilà, j'avais mis le muscle qui se réactive progressivement. Voilà, donc toi aussi, fais en sorte que le fait que tu deviennes sociable, ça se réactive progressivement. Pour ça, franchement, ce que je te conseille, si tu as déjà travaillé sur toi, si tu as déjà compris tes blocages, c'est vraiment de juste être sociable au sens large et pas dans le sens séduction. Et de vraiment juste te dire, ok, je vais aborder des femmes, des hommes, des mamies, bon, peut-être pas des enfants, mais tu vas aborder des personnes de manière générale pour vraiment juste te familiariser avec le fait d'aborder. Voilà. Je me demandais où était mon micro en fait, mais il est là, donc c'est bon, tu m'as entendu. Parfait. Bon, écoute, demain, qu'est-ce qu'on... J'allais dire au revoir, mais demain... Demain... Ah voilà, demain. C'est vraiment justement le sujet sur lequel je me suis beaucoup renseignée, parce que je ne connaissais pas forcément. C'est le bread crumbing. Voilà, dit comme ça, j'ai cru que c'était du pain, carrément. Mais du coup, c'est... Ah, tu sais quoi? Si tu sais pas, comme ça, tu sauras. Moi, je ne savais pas. On m'a dit le bread crumbing. Je connaissais pas du tout. Au final, après analyse, je connais, mais pas sous ce nom-là. Donc, on va en parler demain. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je te souhaite une excellente soirée et puis on se dit à demain.